Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h52, l'heure de retrouver Carlier Libre, et Laurie m'a rejoint pour nous annoncer le thème de la chronique de Guy ce matin. Eh bien, ce matin, Patrick, Guy veut revenir sur la Marseillaise qui a précédé le match France-Nouvelle-Zélande vendredi et qui était, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un accueil plutôt mitigé pour ce match. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oh, ça semble dérisoire et pourtant, au milieu de la morosité ambiante, de l'angoisse sourde qui nous envahit jour après jour, on a senti que la Coupe du Monde de rugby constituait un souffle d'air frais dans la fournaise climatique de cette fin d'été. Alors j'ai regardé ça vendredi soir, d'abord la cérémonie d'ouverture, Jean Dujardin jouait le rôle principal d'un tableau censé symboliser ce que la France a de meilleur dans les domaines gastronomique, sportif, artistique. Alors, on peut penser comme moi que l'idée n'est pas d'une originalité folle, mais un spectacle diffusé dans le monde entier implique certains clichés sur la France, façon Amélie Poulain, dont raffolent les étrangers. Le spectacle était donc un catalogue historique et patrimonial, vous savez, comme l'était celui des JO de Londres. Pourtant, sur les réseaux sociaux, les mêmes qui couvraient de louanges l'évocation victorienne de la cérémonie londonienne se déchaînaient contre le côté nostalgique du spectacle du Stade de France. Et puis est venu le moment des hymnes. Et là, il faut reconnaître en revanche qu'il n'y a pas eu de débat. La Marseillaise interprétée ce soir-là à cappella par une chorale d'enfants fit l'unanimité contre elle. Parce que déjà, en temps ordinaire, la Marseillaise dans un stade, c'est toujours catastrophique, tout simplement parce qu'il est impossible de faire chanter ensemble 80 000 personnes dont la moitié a picolé toute l'après-midi qui précède le match. Alors d'habitude, voilà comment ça se passe sur la pelouse, la fanfare démarre et dès le début, dans les tribunes, on oublie très vite de la suivre pour se caler sur son voisin qui a tendance à accélérer pour arriver plus vite au refrain, aux armes, etc. Et donc, dès le premier couplet, il se crée une sorte de canon. Le stade chante, la fanfare suit avec un temps de retard. Je vous dis, c'est comme un canon involontaire. Et puis arrive le refrain. Et là, entre les féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes et le aux armes, Roger Lille avait mis un silence pour qu'on ait bien le temps de reprendre son souffle avant de crier aux armes. Mais dans les stades, il n'y a jamais de silence. On enchaîne direct. Aux armes, après nos fils et nos compagnies. Il se crée donc un nouveau décalage. Et on en est donc là à un canon à 3 voix. Et c'est là qu'il faut absolument trouver le gars qui a écrit l'arrangement de la Marseillaise qu'on a joué au Stade de France vendredi et le faire traduire devant un tribunal d'exception pour répondre d'un massacre, d'un désastre. Car il a eu l'idée, figurez-vous, de faire chanter la Marseillaise en canon par cette chorale d'enfants a cappella. Une idée qui peut passer lorsqu'il s'agit d'un spectacle de fin d'année de classe de CM1, mais qui dans un stade de 80 000 personnes, dont la moitié était déjà perdue, était terrifiante. Écoutez plutôt. Oui, alors là, c'est plus un canon, hein. C'est vraiment une batterie, c'est la grosse Bertha qui pilonne Paris. À cet instant, les rugbymen néo-zélandais qui pensaient nous impressionner avec leur haka regardaient les Français d'un air hagard. On lisait la peur dans leurs yeux, on devinait qu'ils se disaient qu'un peuple qui est capable de chanter une chose pareille est imbattable. Et là, j'étais sûr que la France allait gagner le match. Et à cet instant, j'ai pensé à Giscard d'Estaing. Souvenez-vous, il fut le premier à vouloir modifier la Marseillaise. Il avait demandé qu'on ralentisse le rythme pour qu'elle soit moins martiale. Il la voulait plus romantique. Il avait supprimé de l'orchestration les instruments à percussion. Il y avait plus de tambours, plus de cymbales, plus de grosses caisses. Quand les chefs d'État étrangers débarquaient à Orly, on avait l'impression qu'on jouait Strangers in the Night. Il faut dire que Giscard avait lui-même une relation particulière avec la Marseillaise. Alors, écoutez-le. C'est un cadeau que je vous fais. Écoutez bien et bonne chance. De gloire d'arriver contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. On arrête là, on a compris. C'est du sévère et du brutal. VGE. Merci, il est 7h57. Dans un instant, le journal de Laurie Leclerc de 8h.